Si vous n'avez aucun client dans votre business, vous n'avez pas de business et vous ne faites pas d'argent. Les clients, c'est super important. Et il y a quelque chose qui est super important pour avoir des clients, c'est d'avoir une acquisition qui est propre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement toute l'infrastructure d'acquisition que je mets en place pour moi et pour mes clients, qui me permet, moi, de faire 50 000 à 100 000 euros par mois en ce moment, et à mes clients aussi d'atteindre les 100 000 euros de palier de chiffre d'affaires par mois. Donc, je vais tout vous montrer, l'écosystème d'acquisition pour avoir des clients en autopilote. On va voir dans cette présentation, je vais vous montrer ce que signifie réellement automatiser son acquisition, les 3 piliers de l'acquisition. Donc, vous connaissez sûrement le payant, l'organique et le mécanique. Donc, on va creuser en détail sur comment bien mettre en place ces 3 piliers, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible avec l'acquisition, et comment construire un système d'acquisition quasi automatisé et efficace. Parce que si vous avez un système d'acquisition quasi automatisé, ça veut dire que vous avez des clients quasi automatiquement dans votre business. Et ça c'est beau, parce que ça veut dire que vous avez un business qui peut tourner sans vous. Et c'est ce qu'on recherche ici. Donc, automatiser son acquisition, déjà, pour définir un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire ? Automatiser son acquisition, ça signifie de mettre en place des systèmes qui permettent d'attirer des prospects, de les qualifier pour les convertir ensuite. En gros, ce que vous voulez chercher à faire, c'est de pouvoir avoir plein de prospects qui viennent, donc avoir un flux de prospects, avoir un système qui permet derrière de les qualifier pour trouver seulement les plus engagés, et ensuite ces plus engagés, du coup après dans le système de conversion, les convertir, donc avec un appel de vente, une page, un checkout, etc., pouvoir les convertir en clients. C'est ce qu'on recherche à faire dans un système d'acquisition. Et l'objectif, c'est surtout de l'avoir en autopilote, donc sans intervention humaine constante. L'objectif est de réduire le temps passé sur ces tâches répétitives, tout en générant des leads de manière prévisible. C'est notre objectif avec l'acquisition en autopilote. Mais 100% d'automatisation est une utopie. Je dois vous le dire tout de suite, on ne peut pas être 100% automatisé parce que les marchés évoluent constamment. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne plus fonctionner demain. Les stratégies, etc., que vous aviez en place en 2023, 2024 ne fonctionnent pas en 2025 par exemple, ou aussi bien, ou elles fonctionnent différemment. Donc vous devez vraiment réfléchir à que votre stratégie évolue et s'adapte au fur et à mesure des tendances, au fur et à mesure du marché, des algorithmes aussi qui évoluent sur Instagram ou sur YouTube. Les interactions humaines restent quand même nécessaires à certaines étapes, notamment pour des offres high ticket ou sur des marchés complexes. Vous ne pouvez pas tout automatiser, notamment l'acquisition de clients sur des offres beaucoup trop high ticket. Sur du low ticket, c'est un petit peu différent et on peut créer des muses qui sont quasiment automatisées à 100%. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait, mais en globalité, c'est compliqué de 100% automatiser. Vous serez forcément obligé de faire quelque part un petit peu de travail. Que ce soit créer du contenu, que ce soit créer des publicités, que ce soit piloter le système. Mais c'est pas grave, au moins ce que vous voulez, c'est pas un truc 100% automatisé qui peut travailler 100% sans vous, c'est un truc qui peut travailler où vous avez besoin que d'1 à 2 heures par jour maximum, et qu'en fait vous avez tout un système qui tourne énormément derrière et qui vous ramène un flux de clients constant et régulier et surtout beaucoup de clients. Donc maintenant voici les 3 piliers pour automatiser l'acquisition. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'acquisition payante. Ça, vous connaissez. Meta, Google, TikTok. Donc ça, c'est l'acquisition payante. L'acquisition payante, donc à ce moment-là, vous avez un media buyer qui vous aide, donc un media buying. L'objectif, c'est vous acheter des espaces publicitaires. Donc vous êtes sur Instagram, vous voyez tomber une pub, vous pouvez mettre une pub de vous pour attirer des clients. La structure ici est assez simple, c'est que pour avoir une acquisition payante, qu'est-ce que vous faites ? Vous configurez une publicité avec un message clair. Donc vous faites une publicité. Cette publicité, elle va rediriger vers une page de capture. L'objectif de cette page de capture, c'est de choper les prospects les plus qualifiés. Pourquoi ? Parce que là, en fait, vous avez en mode, vous faites une page de capture en mode, si tu es intéressé par reprendre le contrôle de ta vie, là par exemple, c'est Dopamine Reset. Si tu es intéressé par résoudre ce problème, rends ton email pour que je t'envoie une ressource gratuite qui te permet de résoudre ce problème. Et ensuite, derrière, le prospect entre dans un système. Et ce système, c'est quoi ? C'est un système de conversion qu'on verra dans une autre vidéo. Le système de conversion, c'est une fois que vous avez fait cette structure qui permet d'avoir plein de clients dans votre business, et du coup, derrière, plein de prospects qualifiés dans le business, vous allez mettre en place des tunnels VSL, des emails, des appels, plein d'autres structures qui vont vous permettre de ces clients ces prospects que vous avez acquis, de les mettre de les signer en client. Les avantages de la publicité, c'est que c'est rapide, les résultats sont immédiats, là c'est scalable aussi, plus de budget, c'est plus de prospects, et facilité de mesure, ROI, CPL, coût par lead, etc. Donc en gros, c'est ça qui est bien avec la publicité, c'est que la publicité, vous pouvez vraiment tout traquer. Vous savez si une publicité fonctionne ou pas grâce au KPI, parce que la régie publicitaire, que ce soit Facebook ou Google, vous donne vraiment toutes les statistiques que vous avez besoin pour savoir si votre publicité fonctionne. Par exemple, si vous avez un coût par clic trop élevé sur votre publicité,
ça veut dire que vous avez peut-être fait trop de ciblage ou qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui est intéressé. Si en revanche, vous avez un coût par clic très très bas et un CTR, donc ça veut dire le pourcentage de personnes qui restent longtemps sur votre publicité est haut, ça veut dire que votre publicité est peut-être bonne. Pareil pour le coût par lead. Les inconvénients par contre de la pub, c'est que c'est une dépense au budget publicitaire. Dès que tu arrêtes de payer, le flux il s'arrête, donc il faut payer tout le temps. Et nécessité d'optimisation constante. Les campagnes doivent être ajustées régulièrement. C'est ça le souci aussi. Bon, après, voilà, c'est un semi-souci, mais c'est aussi pour ça que c'est un média buyer. C'est que la publicité, une fois que vous faites de la publicité, vous êtes obligé de tout le temps les optimiser, faire attention. Vous ne pouvez pas lancer une pub et y revenir dans un an et voir tout ce que ça vous a apporté. Vous devez toujours faire l'optimisation constante, sinon elle ne sert à rien la pub. Ensuite, vous avez l'acquisition organique. C'est toute l'attraction naturelle. Donc là, vous connaissez les réseaux. Les principaux, c'est Instagram, YouTube et TikTok aussi. WordPress que j'ai mis dedans qui est plutôt le blogging ou Spotify pour tout ce qui est podcast. Donc ça c'est toute l'acquisition organique, c'est tout le contenu que vous allez créer, la création de contenu pour attirer des prospects qualifiés en parlant de concepts, etc. Par exemple ici, la vidéo YouTube que vous regardez qui vous présente ce système d'acquisition, c'est d'acquisition organique où je vous présente du contenu et ce contenu vous intéresse, vous apprenez comment faire l'acquisition grâce à ça, et puis ensuite après vous voudrez peut-être aller plus loin, vous serez plus qualifié parce que vous rentrerez votre adresse email quelque part pour que je puisse vous recontacter. C'est un exemple. La structure ici c'est pareil, tu crées du contenu optimisé pour attirer ton audience cible, donc voilà quelques idées de contenu. Pareil ici, tu rediriges vers des appels à l'action, newsletter, lead magnet, etc. Donc ça c'est ton élément de conversion. Donc l'objectif ici c'est la page de capture, elle fait le pont entre acquisition et conversion. L'objectif de ta page de capture, c'est vraiment de choper les adresses email de prospects qualifiés pour après, pareil, les entrer dans un système de VSL, d'email, d'appel, etc. Tout ce qui est élément de conversion, on le verra dans une autre vidéo qui présentera l'infrastructure de conversion. Et là derrière, vous voyez que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, pour avoir un système qui vous attire des prospects constamment. Les avantages de l'acquisition organique, c'est que c'est un coût réduit. Pas besoin de dépenser en publicité, mais il faut du temps ou une équipe. Donc oui, il y a entre guillemets, si vous ne dépensez pas d'argent en acquisition organique, vous dépensez du temps. Et relation de confiance. Le contenu montre ton expertise et crée une connexion. Donc ça, c'est aussi un bon avantage. Mais les inconvénients, c'est que c'est loin à mettre en place parce que construire une audience prend des mois, voire des années. Vous pouvez faire l'acquisition organique, du contenu pendant des mois, avoir zéro résultat pour que ça pète au bout de 12 mois, 18 mois. Et pareil, moins prévisible, les résultats dépendent des algorithmes et du comportement des utilisateurs. Si on prend l'exemple de YouTube et Instagram, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je le sais bien, j'ai une chaîne à plus de 200 000 abonnés sur YouTube. C'est qu'on a beau vouloir faire des vidéos incroyables, des fois toutes les statistiques de notre vidéo est au vert, pourtant l'algorithme ne va pas nous recommander pour X ou Y raison. Pareil sur Instagram. Donc c'est compliqué et on peut juste être aux dépens des algorithmes et donc on ne peut pas tout avoir sur ces réseaux. Et la troisième acquisition, c'est l'acquisition mécanique. C'est ce qu'on appelle le setting, on en a déjà un petit peu parlé, pour qualifier et convertir tes prospects. L'acquisition mécanique, c'est la partie de ton système d'acquisition qui repose sur des interactions semi-automatisées pour qualifier tes prospects et les convertir, souvent via des plateformes comme WhatsApp, Instagram, LinkedIn ou encore par téléphone. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, sur WhatsApp, il est rentré dans la page de capture. Donc la page de capture, tu lui as demandé son numéro de téléphone et du coup, tu peux le recontacter par WhatsApp ou même par SMS si tu préfères. Instagram, c'est toutes les personnes qui te follow, c'est toutes les personnes qui ont montré l'intérêt sur ton compte Instagram que tu peux recontacter. Sur LinkedIn, c'est pareil, toutes les personnes qui ont montré l'intérêt sur LinkedIn que tu peux recontacter. Et par téléphone, c'est du coup, avec la page de capture, tu as le numéro de téléphone, tu peux les appeler pour les contacter. Ensuite, l'acquisition mécanique, contrairement à l'acquisition complètement automatisée, email et tunnel de vente, le setting ajoute une touche humaine et des étapes clés tout en restant structuré et automatisé. C'est ça l'avantage de l'acquisition mécanique, c'est que l'acquisition mécanique aujourd'hui, dans un monde où il y a de plus en plus de concurrents, il y a de plus en plus de saturation de marché, l'acquisition mécanique et le setting se complètent très bien. L'acquisition payante et l'acquisition organique. Les trois se complètent ensemble et se nourrissent. Parce que si vous avez une bonne acquisition organique, ça veut dire que vous avez beaucoup de personnes qui regardent votre contenu, que vous allez pouvoir faire la publicité à ces personnes, donc votre acquisition payante va être moins chère et donc meilleure. Et en plus de ça, toutes ces personnes que vous allez acquérir, vous allez pouvoir aussi les contacter par message avec l'acquisition mécanique et du coup vous allez avoir un flux constant de prospects ultra qualifiés. L'objectif avec le setting, c'est engager rapidement un prospect qui a montré de l'intérêt, que ce soit en opt-in, en DM, en interaction sous un post, pour qualifier le prospect, vérifier qu'il correspond à ton client idéal et préparer la conversion, l'amener à réserver un appel ou à acheter directement. C'est l'objectif de l'acquisition mécanique. Ce qui est possible et ce qui n'est pas possible avec votre acquisition. Déjà, ce qui peut être automatisé, c'est la génération de prospects avec des publicités ou des contenus qui redirigent vers un lead magnet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un flux constant de prospects qualifiés. Et ça c'est bien quand même d'avoir des
Alors, j'essaie de faire des petits bonhommes. Voilà. C'est bien d'avoir plein de petits prospects qualifiés qui rentrent dans votre tunnel. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un tunnel lead magnet autour du développement personnel et de l'addiction au téléphone. Là, en mois de janvier, par exemple, j'ai regardé, j'ai récupéré 500 leads qui étaient intéressés grâce à ça, juste sur YouTube sans payer. La qualification des leads aussi, avec des formulaires ou des questionnaires avant un appel. Donc là, c'est par exemple avec des talis. Moi, j'ai mis des formulaires un petit peu partout pour pouvoir qualifier les prospects et choper les plus intéressés. Aussi, la communication initiale, email de bienvenue, séquence de nurturing ou message WhatsApp que vous pouvez automatiser. Par exemple, quand un lead rentre, envoyer un message automatiquement. Et les ventes en low ticket. Email de bienvenue, séquence de nurturing, message WhatsApp pour vendre en low ticket. Ça, c'est intéressant aussi pour pouvoir avoir des nouveaux prospects. Ce qui ne peut pas être automatisé par exemple, c'est les interactions humaines pour des offres high tickets. Donc là, vous ne pouvez pas faire les appels de vente nécessitent une vraie discussion pour répondre aux objections. Ça, vous ne pouvez pas l'automatiser. La création de contenu aussi, même avec l'aide d'outils, produire du contenu authentique demande une touche humaine. Et même si vous avez ChatGPT qui peut vous écrire plein de vidéos, vous aurez toujours besoin d'ajouter votre patte et votre authenticité et votre personnalité à votre contenu, même si vous pensez que vous n'en avez pas, vous avez forcément une personnalité, et vous ne pouvez pas l'ajouter automatiquement. L'optimisation aussi des systèmes. Les tunnels de vente, campagnes publicitaires et stratégies organiques doivent être ajustés régulièrement, et ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Enfin, vous ne pouvez pas le faire automatiquement. Vous devez soit déléguer, ou soit le faire par vous-même, ou soit utiliser l'IA, mais l'optimisation, en fait, vous pouvez avoir les feedbacks sur l'optimisation, mais ce sera toujours à vous de donner le dernier mot sur comment optimiser le système. Donc, construire un système d'acquisition quasi automatisé. Je vais maintenant vous montrer un document qui permet de centraliser tous les process pour automatiser le plus possible l'acquisition de mes différents business et ce qu'on fait. C'est à travers mon agence Autopilot, on vous aide à implémenter ces process. À savoir aussi que c'est peut-être évident, mais je préfère le rappeler. Vous avez beau être chaotique, c'est qui est normal, les idées c'est le chaos. Il faut absolument de l'ordre dans votre business. Voilà, je vais vous montrer le système d'acquisition, mais vraiment pour être clair, moi, je suis là pour structurer et pour ajouter de l'ordre parce que même généralement quand on est entrepreneur, on est souvent un entrepreneur un petit peu chaotique à sa manière. Et même si on est chaotique, il faut de l'ordre quelque part. Si vous n'avez pas d'ordre, vous ne pouvez pas être créatif, vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas avoir un bon business si vous n'avez pas un minimum d'ordre. Donc moi, je vais vous montrer comment avoir de l'ordre sur votre acquisition et justement comment créer une infrastructure d'acquisition qui peut tourner sans vous. Donc c'est parti, je vous montre ça. Allez, voici l'écosystème d'acquisition, c'est le moteur qui alimente la croissance de votre boîte. En diversifiant vos canaux d'acquisition, vous maximisez votre visibilité, attirez un flux constant de prospects et assurez une base solide pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Donc cet écosystème est composé de 3 sous-systèmes principaux, l'organique, le mécanique et l'acquisition payante. Chacun joue un rôle unique et complémentaire pour créer un système d'acquisition, pour créer un écosystème d'acquisition cohérent et performant. Voici à quoi ressemble le système. Et si vous voulez avoir accès à toutes ces ressources, je vous mets en lien en description l'accès au School. Vous avez accès au School gratuit en description où vous avez accès à toutes ces ressources gratuitement. Donc vue d'ensemble de l'écosystème, vous voyez que ici, j'ai quand même un bel écosystème assez rapide. Et l'objectif de cet écosystème, en fait, c'est que quand quelqu'un rentre dans la boîte, il sait à quoi correspond mon écosystème, il sait ce qu'il y a dedans, il peut le lire simplement. Vous voyez qu'ici, l'objectif, c'est ça, l'écosystème parfait, les KPI à analyser, les équipes avec les rôles stratégiques. Donc ça, vous savez quels sont les rôles que vous devez recruter dans cette équipe, par exemple. Et vous avez aussi exactement comment chacun fonctionne, enfin comme chaque brique de cet écosystème fonctionne. L'objectif principal de l'acquisition, c'est donc d'attirer et de convertir un flux continu de prospects qualifiés pour alimenter la croissance de l'entreprise. En d'autres termes, il s'agit de générer suffisamment d'intérêt et de contacts entrants, donc des leads, pour que l'équipe de vente puisse les convertir en clients payants, garantissant ainsi une augmentation du chiffre d'affaires et la durabilité de l'entreprise. Cela va au-delà de simplement attirer des visiteurs ou des abonnés, l'acquisition doit se concentrer sur la qualité des prospects afin d'assurer un taux de conversion élevé et un retour sur investissement optimal. C'est l'objectif ici, c'est de vous montrer comment avoir des prospects qualifiés. L'acquisition bien gérée permet également de diversifier les canaux d'entrée, réduisant ainsi la dépendance à une seule source et minimisant les risques liés au changement de marché ou aux coûts publicitaires. Un écosystème d'acquisition parfait inclut à la fois des méthodes organiques, mécaniques et payantes. Cette diversité va montrer que l'entreprise n'est pas dépendante d'une seule source d'acquisition et peut s'adapter aux fluctuations du marché. L'écosystème parfait intègre chaque canal et stratégie de manière cohérente pour que le parcours client soit fluide du premier contact jusqu'à la conversion. Messages, identité de marque et offres sont alignés sur chaque plateforme, ce qui renforce la confiance et la reconnaissance de la marque. Et enfin, l'écosystème parfait est en constante évolution grâce à l'analyse des données. Chaque étape est suivie de près avec les KPI, par exemple abonnés, coût par lead, engagement. Les ajustements sont faits régulièrement en fonction de leur performance, ce qui permet d'optimiser les campagnes et de maximiser l'efficacité. Donc là, vous voyez par exemple certains KPI à traquer. Ici, vous avez l'équipe. Donc, je ne vais pas revenir sur chaque membre de l'équipe, mais vous avez les rôles stratégiques. Donc, par exemple, le Head of Content qui va s'occuper plutôt de la partie contenu.
Lui, il va s'occuper de gérer la partie organique. Il garantit la cohérence et l'efficacité des efforts de contenu, permettant de générer un flux constant de leads qualifiés sans coût publicitaire direct. Son impact, c'est de s'assurer que le contenu publié est de qualité, aligné avec les objectifs de la boîte et régulièrement optimisé pour maximiser l'engagement et la portée. Il supervise l'équipe chargée de l'acquisition organique, comme la production de contenu et l'optimisation SEO. Vous avez aussi le CMO, donc le directeur marketing, qui lui va plutôt... Le CMO, vous allez voir CMO et Head of Sales, en fait, ils ont un rôle intermédiaire entre acquisition et conversion, où leur objectif au CMO, c'est déjà de gérer la publicité, gérer tout ce qui tourne en publicité et faire en sorte qu'après, derrière, on puisse convertir avec les emails. Là, il va gérer les équipes de publicité, Media Buyer, en Meta Ads, Google Ads. Il gère aussi la stratégie publicitaire, le budget, l'optimisation des campagnes, et l'objectif, c'est augmenter rapidement la visibilité et le volume de leads qualifiés en utilisant des techniques de ciblage précises. Et le Head of Sales qui va superviser l'équipe de setting pour l'acquisition mécanique, qui inclut les setters, responsables de gestion des leads entrants et de la prospection outbound. Évidemment, là quand je vous dis ça, ça c'est dans une configuration avec une équipe d'une quinzaine de personnes maximum. Quand on est une plus grosse boîte de 30, 40 personnes, bah là on aura vraiment un head of setting par exemple si on veut qualifier ou un head of ads qui s'occuperont uniquement de cette partie. Là moi je parle d'une configuration qui reste à taille humaine où vous avez des gens qui vont vous aider mais où vous êtes toujours le CEO et vous n'avez pas une grosse équipe. Et là, bah, par exemple, vous avez les rôles opérationnels. Je vais vous donner quelques exemples de rôles opérationnels comme le Media Buyer, Facebook Ads ou Google Ads qui gèrent du coup les budgets, les pubs et comment faire des nouvelles pubs, enfin les nouvelles pubs à faire, etc. Le monteur pour YouTube ou même Instagram ou LinkedIn, etc. Donc un monteur qui va vous monter les vidéos et le setter qui prend contact avec les leads. Ça, c'est 3 rôles un petit peu importants tout de même que vous devez avoir en tête. Et là, vous voyez ici, alors je ne vais pas vous montrer, enfin je ne vais pas tout montrer parce que c'est quelque chose qu'on donne pour nos clients, donc je ne peux pas tout vous montrer non plus ici. Mais vous avez par exemple ici comment j'organise moi mes systèmes. Donc vous avez ici par exemple le système organique où avec YouTube et Instagram, moi je me suis concentré pour le moment sur mes clients que sur YouTube et Instagram parce que c'est pour moi les plus importants. On pourrait ajouter LinkedIn aussi. Donc là, j'ai créé des process. Vous voyez ici, vous pouvez avoir un petit aperçu du process. Stratégie de contenu, l'objectif, c'est de créer la stratégie de contenu de mes clients. Là, vous voyez ici, par exemple, voilà, hop, le process de documentaire YouTube Prospera, donc sur ma chaîne principale. Voilà, donc vous voyez que j'ai créé des process, des productions pour produire chaque format de vidéo, pour changer les miniatures, pour gérer les collaborations et les partenariats sur la chaîne. Instagram, pareil, pour gérer les stories, gérer les réels, gérer les DM. Donc tous ces systèmes me permettent en fait quand quelqu'un rentre dans la boîte ou que quand je veux déléguer à quelqu'un ou de moi-même quand je veux avoir un aperçu du process pour ne rien oublier, j'ai une checklist et je sais exactement ce qui se passe à quel moment. Pareil pour l'acquisition mécanique, donc inbound avec le setting inbound, donc là c'est quand on a des gens qui reviennent à nous, donc là avec le ManyChat, avec l'IA de setting en autopilote, parce qu'on a une IA de setting maintenant, le script de setting inbound, ou même faire le follow-up de setting, ou la prospection froide, donc comment contacter, faire la prospection multicanal. Ensuite, on a aussi les systèmes payants avec Facebook Ads, donc comment gérer l'espace Notion de production de publicité. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez ici qu'on a en fait plein de publicités, donc là qui sont soit en cours de production ou soit ici en cours de, si je vous montre, voilà par exemple ici, soit des publicités en cours de diffusion, donc là on le voit ici, voilà des publicités qui sont en cours de diffusion, des cours en cours de production. On a aussi du coup comment le Media Buyer doit gérer ses campagnes. J'ai aussi la gestion quotidienne et le reporting. Donc si je vous montre le reporting, donc voilà, si je vous montre un mois où on n'a encore rien fait pour le moment. Si je vous montre par exemple en avril-mai où on n'a encore rien fait pour le moment parce que on n'est pas encore en mai. Là vous voyez que là j'ai pour ce tunnel, mais pour tous les tunnels j'ai ça. J'ai mon Media Buyer qui doit me rentrer chaque semaine. Du coup vous voyez ici semaine 27 etc. Le budget dépensé, le CPM, le CPC, le CTR pour avoir une idée. Là vous voyez que mon tableau des KPI j'ai fait en sorte qu'il puisse être automatisé en fonction du coup de ce qui rentre. Nombre de visites sur la page, nombre de conversions, taux de conversion sur la page, etc. Nombre de vues de la VSL et tout ça est bien organisé. Et là, j'ai même fait un tableau des prévisions pour voir les prévisions. Et voilà, vous voyez, watch time, tout ça est bien optimisé pour que moi derrière, je puisse arriver sur ce Google Sheet et voir exactement tout ce qui se passe. Et ça, moi, c'est comment je pilote aujourd'hui et je fais plus mes ads. Je regarde juste ce qui se passe et moi, je pilote comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir accès à toutes ces ressources et de découvrir ça, vous avez le school gratuit en description de cette vidéo. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin et que vous aide à mettre ça en place et à structurer votre business de cette manière, je vous invite simplement à réserver un appel
avec le premier lien en description aussi, où vous pouvez vous opt-in pour que j'ai votre email de prospect qualifié et qu'après on puisse se voir pour travailler ensemble pour que je puisse vous aider à tout implémenter. Mais là voilà, vous avez une vision un petit peu claire de l'écosystème acquisition. Dites-moi en commentaire si jamais c'était pas clair sur certains points et que vous voulez que j'aborde des points un peu plus en profondeur. C'était Louis et à très vite.